C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Vous m'avez reconnu? Kevin! Kevin! Kevin m'a taqué sur ta tête, hein, Kevin? Oui, je suis la maman de Kevin. C'est moi. C'est toujours ça de prix. Kevin! C'est bien se moquer des enfants des autres. Franchement, non, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi de finir ton chacha, autrement on ne peut pas passer à la caisse express. Allez, dépêche-toi. Bah quoi? Oh, oh, oh. Bah tiens, notez qu'on dit une caisse express. Vous avez vu le monde qu'il a? Vous avez vu le monde qu'il a? Mais il n'a plus qu'à cette caisse-ci qu'il a déjà. Vous connaissez des gens qui ont encore les moyens de passer une caisse normale, vous? Mais ça fait des années que je n'ai pas pu acheter plus de 10 articles d'une traite à moi. Oh non, hein, c'est fini. Oh, je me souviens plus d'être passé à une caisse normale. Oh, oui. Si, une fois j'avais plus de 10 articles, je suis passé à une caisse normale. Ma voisine m'a vu, oh, elle m'a traité de prétentieuse. Tu te prends pour qui? Mais écoute, franchement, ça m'a fait du mal. Pour une fois que je pouvais repasser une caisse... Ça fait des années que je ne suis pas passé une caisse normale. Et ici, si on n'a pas plus de 10 articles, on ne peut pas passer. Regarde, il n'a personne. Il n'a que ce qu'il a déjà. Ah, et franchement, ce n'était pas de la prétention. C'est vrai que pour une fois, j'avais 11 articles. Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Ah oui, 11 articles. Et c'est parce que c'était une promotion, ça valait la peine. C'était dans les bacs à 2 € à l'entrée. Tu vois les bacs, tout à 2 € à l'entrée. Donc, on ne peut pas dire que j'avais eu les moyens, 2 €. Oh, 11 articles. Bon, c'était une belle occasion, on ne pouvait pas passer à côté. C'était 5 tasses et 6 sous-tasses. C'est bien, on peut casser une sous-tasse. Une sous-tasse d'avance. Ah, non, autrement, non. Si, quand j'achète des œufs, ça oui. Bah, oui, là d'office, parce que de boîte, quoi. Hein, là d'office, c'est 12, parce qu'ici, ils comptent à la pièce. Hein. Ah oui, ils les vendent au détail, c'est pour vous dire ici. Hein. La région que j'habite, ils vendent les œufs au détail. Mais là, je n'en prends plus. Hein. J'ai déjà dit, je n'en prendrai plus. Ah, à chaque fois que je me fais avoir, ils sont tous passés de date. Je me dis, mais oui, j'ai regardé, il faut regarder les dates. Hein. C'est tous passé de date depuis hier, parfois même avant-hier. Hein? Oh! 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 Mais ah oui! Oh! Il n'y avait pas pensé. Ah, c'est la date de ponte. Je me disais aussi, il pouvait tout jeter. La date de ponte. Ah, mais je ne savais pas que c'était sur la coquille directe, moi. Moi, je regarde toujours la boîte. Ah, c'est la date. Oh! Parce que c'est sur la coquille, hein. Tout ce qu'on fait maintenant, hein. La génétique, quand même. Hein. Des poules au croupion dateurs. Note que moi, ça ne me dérangerait pas d'en avoir un aussi. Hein. Comme ça, mon mari n'aurait qu'à se regarder pour se souvenir de la dernière fois qu'il est venu m'arranger. Et où est-ce que tu vas avec ça, toi? Tu n'as rien... Non, tu n'as pas demandé. Non, d'abord, tu demandes, tu vas remettre ça. Non, tu n'as pas besoin d'un tube de colle. Ça fait déjà bien le 3e que je t'achète cette année-ci. Tu n'as aucun soin de tes affaires, tu les perds, tu ne sais pas où tu les mets. Non, tu vas ranger ça, tube de colle. Le 3e cette année-ci, madame. Le 3e. Ah oui, il le met n'importe où, lui. Hein. Oui. Jusqu'au jour où il l'avait mis à la salle de bain.
Toi, t'es dans le film. Hein? Ben oui, mais elle a raison de faire « Oh! » Ah oui! Ah oui, parce que justement, que c'était juste avant la Toussaint que j'avais été mettre des fleurs sur ma maman, qu'il avait fait si froid que j'avais eu mes lèvres gercées. Je repasse à la salle de bain pour me mettre du beurre de cacao, madame. J'ai dû manger de la soupe à la paille pendant 15 jours. Hein. Impossible d'ouvrir la bouche pendant 2 semaines. Son papa, au lieu de l'engueuler, il lui a offert une Switch. Me dit. Mais c'est vrai. Mais ça, il est jaloux de sa sœur parce que à sa sœur, j'achète des affaires. Mais sa sœur, elle a du soin, tu vois. Elle range bien, tu vois, dans sa chambre. Oh, tout est toujours impeccable. Pour ça, c'est un plaisir. Et puis, il faut dire qu'on fait des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons. Hein? Oui, au début de l'année, je lui avais acheté, parce que c'était au moment du film, j'avais acheté une Barbie compas. Pour la... Quoi? Ben, c'était pour la rentrée, comme ça, elle l'a dans son cou. Une Barbie compas. Ah oui, c'est une Barbie. Comment tu le vois quand même, tu le vois. Je ne sais pas si vous en avez eu, parce que c'était une série limitée. Barbie compas. C'est une Barbie, mais c'est un compas. C'est-à-dire, il est temps. Non. Donc, si tu veux, au bout de ses pieds, il y a comme une petite aiguille qu'on pique comme ça. Alors, on tourne avec ses cheveux et ça fait des ronds parce que de l'autre côté, tu démontes sa jambe, tu mets un crayon, mais alors on dirait Moby Dick, tu vois. Un crayon ou alors un tire-ligne. Un tire-ligne à l'encre de Chine, là, pour faire des ronds à l'encre de Chine. Le tire-ligne en métal. Mais quand elle met le tire-ligne en métal, je n'aime pas parce qu'on dirait que la Barbie a reçu un dos d'organe d'Oscar Pistorius. Oh oui, moi non plus, je n'aime pas. Ah non. Et alors, c'était intéressant. Elle saute dedans à fond. Oh! Vraiment bien fait de vous mettre devant. Hein. Vous êtes à fond. Mais oui, moi aussi, j'ai fait oh comme vous. Je trouve ça d'assez mauvais goût. Ah oui. Et c'était, je n'ose même pas raconter la suite. Moi, je sais ce qui vient. Je n'imagine pas ce qu'elles vont faire. Parce que c'était vendu avec le Ken Coltou. Ken, le mari de Barbie, tu vois. Là. Je le fais bien, hein? Regarde. Mais là, c'était un Ken. Calme-toi. Mais que c'était un Coltou. Oui, mais on a cherché longtemps la pipette. Et il fallait le déshabiller. Et oui, habillé hauteur ici. Alors, petite pipette. Alors, tu secoues un petit peu. Il y a une petite goutte de Coltou qui sort. Oui, c'est lavable à l'eau, mais ça fait des taches quand même. Hein. Ah oui, ça. Et pourquoi tu veux de la colle? Tu n'as pas besoin de colle, c'était pas dans ton journal de classe. Hein? Oh, ben encore moi alors. Oh, si c'est pour ça, il n'en est pas question. Hein. Si c'est pour tes bricolages que tu fais à l'école, non merci. Hein. Ben encore moi pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Oui, ça va. Quand on reçoit des cadeaux de fête des mères ainsi, on n'a qu'une envie, c'est de leur dire qu'ils ont été adoptés. Hein. Oh, ben attends. Oh, les professeurs maintenant, c'est la loi du moindre effort. Vous savez ce que j'ai reçu il y a un an ou deux? Non, c'était il y a 3 ans. Comme cadeau de fête des mères de son école, un collier de coquilles de moule. Oui, mais s'il les avait nettoyés avant, je ne dis pas. Ah oui, ben oui. C'est le groupe, là. Oh, ben oui, En plus, j'ai dû le mettre pour lui faire plaisir. Bon, je ne l'ai pas mis pour sortir dans le monde, mais quand même, je l'ai mis pour aller à la mutuelle parce que je me suis dit, là, au moins, il est vite. Cette femme-là, elle ne se rendra compte de rien. Elle n'avait pas pensé que je vais en bus, moi, à la mutuelle. Je monte dans le bus. Il y a le chauffeur qui me dit, dites, madame, c'est quoi votre parfum? Qui me dit, c'est Brise-Lame de chez Léon. Je dis, non, c'est Marée Basse de chez Colruyt. Je n'ai pas osé revenir en bus. Non, je suis revenu à pied. Eh bien, avec mon collier de coquille de... En revenant à pied sur le trottoir, j'ai croisé le petit aveugle qui habite à côté de chez nous autres. C'est la première fois qu'il m'a dit bonjour, madame.
Oui, ça c'est encore rien. Il a une paire d'années. Bon, au moment de la fête des mères, il faisait un petit peu meilleur. Je me dis, tiens, je vais remettre ma jupe plissée. Je me dis. Et je veux aller dans ma garde-robe pour mettre ma main. Impossible de mettre ma main sur ma jupe plissée. Je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma jupe plissée? Il me l'avait emmené à l'école en cachette, à la demande de l'instituteur. Il avait emmené ma jupe plissée, 2 kilos d'amidon. Et cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères un abat-jour. J'étais la seule à avoir un abat-jour en tissu écossais de chez C&A. Je crois que le mieux, je crois que c'était l'année passée, au moment de la fête des mères. Je me dis, tiens, où est-ce que j'ai mis mon chauffe-biberon? Enfin, je dis mon chauffe-biberon. C'était son chauffe-biberon et celui de sa sœur avant lui. Mais je ne l'avais pas acheté parce que moi, je m'en servais encore pour moi et que je te dirai pourquoi après. Parce qu'il est mon chauffe-biberon. Il me l'avait emmené à l'école en cachette pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. J'ai reçu, cette année-là, avec mon chauffe-biberon, un service à fond du bourguignon individuel pour une seule personne. Mais c'est dégueulasse, c'est là-dedans que je faisais chauffer ma cire dépilatoire, moi. Ah oui. S'il l'avait rincé au moins, non? Ah ben oui, mais ça, c'est les idées des instituteurs, hein? La loi du moindre effort. Non, j'ai dit l'année passée. C'était pas l'année passée, c'était l'année d'avant, parce que l'année passée, ça me revient. Tu sais ce qu'il m'a fait comme cadeau de fête des mères? Écoute bien les professeurs, hein? Oh, ils se décarcassent, hein? Écoute bien. Au moment de la fête des mères, il me dit, maman, je ne peux pas te le dire, c'est un secret, mais l'instituteur, il a demandé pour fabriquer ton cadeau de fête des mères, il faut que tu me donnes 4 pièces de 50 cents. Il n'en est pas question. Attends, donner de l'argent à ces gens-là, ça va aller, oui, mais non. Il me dit, mais non, c'est pas pour l'instituteur, c'est pour faire ton cadeau. Mais il n'en est pas question. Donc il insiste, je n'aime pas lui donner de l'argent. C'est vrai, hein, après tout, à son âge. Hein? Donc, on me dit, allez, je lui donne 4 pièces de 50 cents. Tu ne devineras jamais ce que j'ai reçu comme cadeau de fête des mères cette année-là. Devine. Avec mes 4 pièces de 50 cents, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères une pièce de 2 €. Oui, c'était pour la garder sur moi, pour penser à lui à chaque fois que j'allais aller faire mes courses, pour la mettre dans mon caddie. Elle est là. Ah oui, ce cadeau-là, c'est le seul que j'ai gardé. Mais il faut dire que c'est le seul cadeau de fête des mères qui valait quand même quelque chose. Oui, bon, d'ailleurs, ça va être à notre tour. Mets les affaires sur le tapis, comme ça on va gagner du temps. Ah non, alors que tu mets les affaires sur le tapis. Oh! Non, parce que sa sœur, à son école, là, je dois dire qu'ils ont des idées, c'est beaucoup plus original. Une année, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, elle avait dû amener à l'école une bouillotte, oui, et un vieux pull. Et c'était beau, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait avec... Eh bien, je vais te le dire. Il y en a qui ont des idées, tu sais, c'est recherché, tu sens qu'il y a de la recherche. Elle avait mis ma bouillotte, si tu veux, dans le vieux pull, un petit pull à elle, un vieux qu'elle ne mettait plus. Et alors, ils avaient découpé les manches qu'ils avaient recousues, en dessous. Et alors, il y avait la bouillotte qui était dans le pull, avec son goulot de la bouillotte, si tu veux, qui ressortait par le col roulé du pull. C'était beau, on aurait dit que la bouillotte avait eu un accident de voiture, là. Et j'ai reçu, comme cadeau de fête des mères, avec ma bouillotte et mon vieux pull, un thermo de voyage mou incassable. Magnifique, hein? De toute beauté. Hein? Et ça, je m'en sers. Ça, c'est utile. Oui, parce que moi, je fais souvent des voyages en autocar avec la mutuelle. C'est des voyages d'un jour, tu vois. Oui, donc je le prends avec moi. Mon thermo de voyage mou incassable. Ouais. Mais je le prends vide, hein? Oui, parce que j'ai une petite vessie. Si. C'est pratique parce que je ne sais pas si tu vois le goulot d'une bouillotte. Ça fait... Je ne mets pas une goutte à côté, hein. Mais quand j'enlève, ça fait... Tu remets le bouchon et je m'assieds dessus, ça tient chaud, c'est bien. Mais tiens, mais c'est à moi. Il n'y a pas de faire. Ah, c'est à moi. Mais attention, hein, avec la mutuelle, c'est toujours des autocars de luxe. Il a bien un cabinet dans le fond, mais je n'aime pas aller au cabinet d'autocar. Oh non, je suis vite gêné. On n'a pas l'air comme ça, je suis fort timide. Non, parce que quand on va dans le fond de l'autocar, on sait très bien ce qu'on va faire, quoi.
Oui, si vous vous levez dans un autocar et que vous allez au fond, on sait très bien que c'est pour aller faire... Enfin, il n'y a pas de 36 solutions. Hein. Ben, voilà. C'est rare que quand on va au fond de l'autocar, c'est pour aller respirer à la terrasse. Je veux dire, c'est vrai, on sait très bien ce qu'on va faire. Et moi, déjà dérangé, je n'aime pas déranger. Tu te lèves du côté de la fenêtre, tu fais excuse, je dois aller. Même pas besoin de le dire. On sait très bien que si on va au fond, c'est pour aller faire sa petite ou sa grande. Hein. Ah, je n'aime pas. Ah. Et en plus, ce que je n'aime pas au cabinet de l'autocar, c'est que je suis toujours obligé de bien fermer mes jambes quand je suis assis. Oui, parce qu'avec les jambes écartées, par le trou, on voit les bords de l'autoroute qui passent comme ça. Ça me rend malade. Oui, oui. Et une fois, je n'avais pas encore ma bouillotte, enfin mon thermo de voyage moins cassable à ce moment-là. J'étais pressé, j'ai dû y aller. Oh, je devais faire ma petite et il y a eu un accident. Et heureusement que c'était que ma petite, parce que c'était autre chose. C'était plus un accident, c'était une catastrophe, madame. Oh, je vais vous raconter. Donc, j'avais fait, pardon, excuse-moi, donc je vais au fond et je m'installe, que j'étais tout installé. Voilà, donc j'avais relevé, mais j'aime bien relever fort parce que j'aime pas, parce qu'on ne sait jamais, ça bouge. Et j'étais en train. Hein? Je suis toujours dans l'autocar, hein? Ça va? J'étais en train de... Hein? Ben oui, non. Qui se dit, comment est-ce qu'elle est passée de l'autocar au train? Non, faites un effort, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec vous devant. Hein? Allez. Essaye de suivre, hein, parce que... Donc, j'étais en train dans l'autocar, ça va? Donc, j'étais en train, mais dans l'autocar, et au moment que j'étais en train, il y a un sanglier qui traverse l'autoroute, madame. Il y a le chauffeur qui freine de 2 pieds. Je crois que je n'ai jamais été aussi vite pour traverser tout un autocar. Je n'ai pas touché une valise. Tout en vol plané, avec ma jupe en dessous de mes bras, on aurait dit que Batman était rentré dans l'autocar. J'ai atterri assis sur le tableau de bord. J'ai fait mes dernières gouttes là-bas. Ah oui. Le chauffeur avait évité le sanglier, je n'ai pas raté le cendrier. Hein. Ah, c'est à moi. Ben, attends. Ou bien? Hein? 37. Ben, 37, je ne sais même pas si j'ai... j'ai peut-être ça dans le fond, alors. Ah ben, attends. Regarde, parce que je reviens de la mutuelle. Attends, voilà, 20. Oui, c'est chiffonné, mais tu déchiffonnes. 10. 37, hein, c'est ça que vous avez dit. Ah bon, 5. Voilà, on y va. Hein? Oui, 37. Ben, j'ai donné 35. Ben, portez le caddie, hein, vous aurez le compte juste à fainéance.